Nous avons l'honneur de célébrer aujourd'hui la Journée nationale des orpailleurs sous votre haut patronage. Cette importante journée est une étape majeure dans le processus de mise en œuvre de votre vision de faire du secteur de l'exploitation minière artisanale un véritable levier de développement socio-économique durable à la base. L'objectif est de garantir l'épanouissement des exploitants, mais aussi des communautés, tout en assurant la préservation de l'environnement. Des centaines de milliers de Guinéens vivent de cette activité depuis des siècles, avec des bénéfices indéniables aux communautés de la région aurifère dont l'orpaillage est fortement ancré dans la tradition. Pour souligner l'importance de cette activité, en 2016, l'orpaillage a permis à la Guinée d'engranger 304 millions de dollars de recettes d'exportation en devises, avec une production de plus de 12 tonnes. Une production de plus de 12 tonnes équivalent à la production industrielle du pays. Les raisons de la signature de ce protocole d'accord consistent à supporter les orpailleurs dans la réalisation de leur activité au quotidien et puis aussi le supporter en termes d'équipement, de machinerie pour qu'ils puissent augmenter le taux de récupération de l'or. Les différentes responsabilités pour chacune des parties, comme déterminées dans le protocole d'accord, consistent à ce que, par exemple, pour la banque, apporter des machines d'une nouvelle génération. Ces machines et équipements vont permettre, comme je l'ai dit tantôt, aux orpailleurs d'améliorer leurs conditions de travail dans la recherche de l'or. Ensuite, la banque va mettre à la disposition de ces orpailleurs une équipe qui va les former, qui va assurer la maintenance. Et puis aussi, il y a les pièces de rechange que la banque va apporter au cas où il y a une défectuosité ou une panne d'une machine ou d'un équipement, qu'on puisse assurer la rechange, changer les pièces défectueuses. Aussi, au-delà de ça, la banque va faire de telle sorte qu'en accompagnant ou en supportant les orpailleurs, à ce que le taux d'utilisation de la mercure qui impacte négativement à l'environnement mais aussi aux orpailleurs puisse être réduit. Et du côté des orpailleurs, c'est-à-dire représentés par l'Union, leur rôle est de nous aider. C'est-à-dire, quand je dis de nous aider, c'est de par la BDG en tant que telle et puis le gouvernement, l'État guinéen, pour que leur union soit bien structurée et que les conditions de travail se fassent dans des normes, dans les standards. Et du côté de l'État, c'est d'essayer de régulariser ces secteurs, qui est un secteur très important pour l'économie guinéenne. Donc l'État va faciliter à ce que la régularisation soit faite, que les orpailleurs soient dans un cadre légal qui les permet d'exercer légalement leur activité de façon organisée et structurée. Comme vous le constatez, la réussite de cette réforme requiert l'engagement continu de chacune des parties dans la recherche de solutions parfois inédites. L'action doit à cet effet s'inscrire dans la durée afin que nous puissions ensemble améliorer au fil du temps les modèles retenus. Nous sommes conscients de l'utilité pour nous de nous enquérir des expériences d'autres pays pour assurer la réussite de cette réforme pour ce secteur sur lequel aucun pays ne semble avoir une solution parfaite. Dans l'immédiat, nous devons adopter les textes d'application et lancer les projets pilotes. Le recensement et la parcellisation déjà engagés doivent aussi se poursuivre dans toutes les préfectures.
La portée de cet accord pour chaque partie, pour l'État par exemple, l'État, imaginons que les activités, les conditions de travail, le taux de récupération de l'or devient élevé, ça permettra à l'État, quand les orpailleurs arrivent à vendre l'or sur le marché international par exemple, arrivent à exporter l'or sur le marché international par exemple, il y a une obligation qui est imposée à ce que ces orpailleurs puissent rapatrier en devise la valeur de l'or qu'ils ont obtenu. Donc ça permet à l'État, à la Guinée dans sa globalité, d'avoir des devises. Pour la banque, ça nous permet aussi d'assurer le financement en retour. Ça va avoir une porte d'entrée pour nous. Par exemple, imaginons qu'on mette à la disposition de ces orpailleurs, même si c'est en termes de leasing de ces équipements, ça va être une entrée financière pour nous. Pour les orpailleurs, comme je l'ai dit tantôt, ça leur permet d'améliorer leurs conditions de travail. Nous savons aujourd'hui dans quelles conditions ils sont en train de vivre. Et si ces équipements sont là, ces machines sont là, ça leur permet d'améliorer leurs conditions. Et puis, comme je l'ai dit, l'utilisation de la mercure aussi, ça impacte négativement l'environnement. Donc, il y a tous ces éléments qu'il faut tenir en compte de part et d'autre. Si on arrive à mettre en place les clauses contenues dans le protocole d'accord, ça va permettre à régulariser l'activité des orpailleurs, c'est-à-dire qu'ils vont rester dans un cadre, comme le président l'a rappelé lors de son meeting, qu'il faut que les gens prennent maintenant les cartes, il faut qu'ils se structurent dans une structure bien légale. Donc ça c'est une part d'importance pour l'État, mais aussi comme je l'ai dit tantôt, pour l'État, il peut y avoir une entrée de devises. Donc, et les orpailleurs, les conditions, les forces qu'ils engageaient avant, ça ne seraient pas les mêmes forces, seront formées par l'équipe que la BDG va mettre en place, parce que déjà il y a 4 Sud-Africains qui seront là, qui seront basés en Guinée de façon permanente, qui va assurer leur formation, qui va assurer à ceux qu'ils apprennent à utiliser ces équipements, ces machines. Donc, il va jusqu'à ce qu'il y ait un transfert total de connaissances. Donc, ça se passe, c'est ce plan qui est envisagé pour la réalisation, et que je pense, si tous ces éléments sont faits, je pense que ça peut avoir de l'importance pour l'État guinéen. Surtout que les orpailleurs, leur situation, leurs conditions de travail va changer de façon significative.